bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de plusieurs femmes de réveil. Nous avons parlé en début de semaine de Maria Woodworth-Etter et qui a eu un ministère absolument extraordinaire. Et comme notre invité de cette semaine nous l'a dit, c'était un canal, Maria était un canal puissant du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons découvrir une nouvelle femme de réveil, Aimee Semple McPherson. Alors vous allez voir un ministère assez atypique, une femme aussi atypique, mais que Dieu a choisi d'utiliser de façon extraordinaire. Des fruits merveilleux ont découlé aussi de son ministère. Et pour parler de tout ça, nous sommes avec notre invité, le pasteur Franck Alexandre. Bonjour. Bonjour. Aurélie. Ça va, Aurélie? J'ai hâte d'entendre ce que le pasteur Franck Alexandre va nous dire sur Aimee Semple McPherson. C'est vrai qu'elles ont des noms compliqués. Hein. Ouais, c'est clair. Maria Woodworth-Etter. Mais Aimee Semple McPherson. Aimee Semple McPherson, j'ai lu que elle se faisait appeler, beaucoup de gens l'appelaient Sœur Aimée. Exact. Donc Ouais, on va c'est faire plus simple. Je pense que les gens avaient aussi le même problème que nous. On va pas, je les comprends. Sœur Aimée, je pense que ça va être mieux. Et moi, j'ai souvent entendu parler d'elle, Oui. mais à différentes reprises, j'avais lu quelques petites choses sur elle, mais j'avoue que je m'étais jamais vraiment Plongée penchée dedans. sur son histoire. Et en découvrant plus son histoire en détail, Moi, j'ai vraiment découvert une femme encore plus surprenante que ce que je pensais. Je savais qu'elle était surprenante, mais en découvrant son histoire, je me suis dit, waouh! Franchement, cette femme-là, elle était tellement en avance sur son temps C'est clair. que je comprends aussi pourquoi ça a provoqué beaucoup d'opposition, de surprises, d'incompréhension. Mais elle aurait pu vivre dans notre temps et ça aurait été moins surprenant qu'à son époque. Elle était vraiment en avance sur son temps. Ah oui, vraiment, c'était une femme, elle avait tout compris aux médias. Elle était, tu te dis, oui, vraiment, elle a saisi quelque chose. C'était une avant-gardiste. Oui. Et une avant-gardiste, déjà, en général, c'est pas facile. Mais en plus, une avant-gardiste de l'Évangile, une pionnière, une femme, on l'a vu. Dans des milieux conservateurs. Avec Maria. Maria, elle a eu beaucoup d'opposition parce que c'était une femme. Et Aimée arrive en plus avec une personnalité un petit peu excentrique. Beaucoup En plus tout cas, exubérante. on va te laisser... C'est vrai que le style de Maria Woodworth-Etter, c'était un style très, très conservateur dans son attitude, dans son caractère, dans sa détermination. Ses vêtements, même. Dans ses vêtements, exactement. Alors qu'arrive Aimee Semple McPherson, c'est un petit peu celle qui va mettre en avant le côté peut-être de la célébrité évangélique, en fait. Elle va connecter déjà en son temps avec les médias. Ça va lui servir et ça va aussi la desservir. Parce qu'elle va briller de par son style, de par son apparence, mais elle va rencontrer aussi beaucoup de difficultés. Elle appartient en fait à ce club un peu fermé des femmes de puissance, puisqu'on sait que Maria Woodworth-Etter avait été le canal de la puissance de Dieu. Kathryn Kuhlman, on aura l'occasion d'en parler, c'était cette femme de l'onction du Saint-Esprit. Et puis Aimee Semple McPherson se trouve un peu au milieu de ces deux femmes avec son style à elle, mais en même temps son message. Elle prêchait le message qu'on appelle l'évangile aux quatre angles, plus connu sous cette expression « Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit » et il revient bientôt. Donc des femmes vraiment atypiques, tout particulièrement avec un caractère bien trempé, une onction indéniable. Donc si quelqu'un a un caractère bien trempé... Regarde, elle plaît voilà. À Aurélie. J'ai remarqué quand j'ai dit ce mot-là, Aurélie, tout de suite, Ça m'intéresse. Elle a dit, il y a quelque chose pour moi à prendre dans cette émission aujourd'hui. Et je pense que certains qui nous écoutent se disent, ah oui, parce que Dieu se sert d'hommes et de femmes de caractère. Oui, c'est vrai. Et le fer aiguise le fer. Et Dieu s'occupe de nous forger pour son œuvre. Mais elle a connu aussi, bien comme toutes ces femmes, parce qu'on verra aussi Kathryn Kuhlman, mais il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des chagrins. Il y a vraiment des épreuves souvent très difficiles. On sent qu'elles sont souvent touchées jusqu'au plus profond d'elles-mêmes, dans leurs entrailles. Mais Dieu se sert aussi de ces périodes dans leur vie tellement difficiles pour libérer l'onction de son esprit et une véritable compassion pour ceux qui vont venir les écouter. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que ces femmes sont des personnes de la même nature que nous.
Parce qu'on aurait tendance à vouloir les idéaliser. Les mettre sur un piédestal. Ouais. Voilà. Et certaines biographies, parfois, édulcorent un peu ces personnalités-là. Alors, il existe certaines biographies qui ne manquent pas aussi de mettre en avant les faiblesses qu'elles ont connues, les difficultés qu'elles ont traversées. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre en avant aussi parfois les écueils sur lesquels elles ont buté, parce que de cette manière, c'est plus intéressant pour nous aussi, parce qu'on peut aussi s'identifier à leur vie et se dire, mais si Dieu l'a fait avec elles, alors il peut le faire avec nous. Ouais, exactement. Et je crois que nous tous qui sommes là, comme ceux qui nous écoutent, on a tous nos difficultés, on a tous nos combats, on a tous les moments où on a envie de jeter le gant, on a envie de tout abandonner. Et c'est dans ces moments-là où nous sommes à terre que Dieu vient nous relever pour que nous puissions emprunter le chemin de son service avec fidélité puis avec confiance. Donc, Aimee Semple McPherson, ou plus simplement, Sœur Aimée. Voilà, on va se souvenir de cette expression. C'est ainsi qu'on l'appelait. Elle fut l'une de ces femmes, et je vous invite à plonger pendant quelques instants votre cœur dans cette biographie, dans son histoire. Elle naît déjà dans une famille chrétienne traditionnelle. Donc c'est en 1890 à Salford, dans l'État de l'Ohio, au Canada, et elle va grandir au sein d'une famille fortement, l'État de l'Ontario, pardon, au Canada, et elle va grandir au sein d'une famille fortement... C'est quoi c'est dit, Je me posais la question. On est passé du Canada aux États-Unis. Non, soyez tranquille. Lisbonne, aux États-Unis, déjà. Franck, ta géographie. Ne prenez pas vos cartes, non, faites-nous confiance Et géographiquement. puis, on est au ton point. histoire du tour No Man's Land, franchement. On va s'y retrouver. Vous prenez Google Maps, vous regardez, vous tapez Salford et vous allez trouver où elle est née. Hein, d'accord ? Ontario, au Canada. Ouais. Voilà. Et elle va grandir dans une famille fortement influencée par le méthodisme et l'armée du salut. Donc là, on peut dire que ce sont des bases évangéliques, solides, bien cadrées, l'autorité des saintes écritures, la vie de prière, la lecture de la Bible, la fréquentation du temple, la vie de sainteté. Donc elle a vraiment des bases qui peuvent peut-être faire penser un peu une certaine forme de rigorisme pour nous aujourd'hui, mais qui sont tellement importantes et qui correspondent aussi aux bases apostoliques, parce qu'on sait que dans les Actes des Apôtres, dans Acte 2, 42, eh bien les chrétiens de l'Église primitive persévéraient dans la lecture de la Bible, dans les prières, dans la fréquentation du temple, et puis aussi dans le partage de la Sainte Seine. Et je crois que c'est important, si l'on veut servir Dieu, être l'instrument de la puissance de Dieu, d'avoir de véritables bases spirituelles et d'avoir comme des colonnes qui vont nous permettre de tenir le choc face aux différentes tempêtes. Parce que lorsque le vent va souffler, qu'est-ce qui reste ? On ne peut pas baser un ministère simplement sur la joie de voir des gens se tourner vers Dieu, sur l'euphorie d'un moment, sur un festival, sur une soirée où les spots brillent de partout, où des choses glorieuses s'opèrent. Donc qu'est-ce qu'il reste, je dirais, quelle est cette face cachée ? Est-ce que nous prenons soin des coulisses de notre vie spirituelle ? C'est important que nous puissions tenir tout cela en considération. Et elle va naître dans cette époque qui est une période de grande agitation spirituelle. Ça bouge beaucoup dans les milieux évangéliques protestants. En fait, depuis 1875, des réunions sont tenues dans la ville de Keswick et on vient de partout. Des grandes personnalités se rassemblent. Il y avait T.L. Moody qui venait, Hudson Taylor. Toutes les grandes figures de l'époque se retrouvaient pour prier, pour chercher la face de Dieu, parce qu'ils étaient tous dans l'attente d'un grand réveil. Quelque chose devait se produire. Beaucoup étaient lassés, beaucoup étaient fatigués de leur vie spirituelle qui pour certains était devenue mièvre, insipide. Il manquait de puissance. Il devait y avoir donc une réponse à cela. Il devait y avoir un réveil, une effusion qui devait descendre sur le peuple. Et on se rassemblait pour chercher la face de Dieu et vivre ce que l'on appelait déjà à l'époque la seconde expérience, mais qui ne viendra que plus tard, bien qu'à l'époque, en 1875, on sait déjà qu'il y a des Gallois qui viennent. Ils sont un peu super excités, les Gallois, parce qu'ils prient avec force, et même certains parlent en langue, et on est même parfois contraint d'aller dans les chambrées et de leur dire hey, « les Gallois, calmez-vous un peu, parce que vous parlez dans des langues bizarres ». Parce que parfois on croit que le parler en langue, la résurgence des dons spirituels n'est apparue qu'en 1901, avec le collège biblique de Topeka et le ministère de Charles Parham, mais déjà en 1875, on commence tout à nouveau à reparler en langue. Mais les gens pensent que c'est simplement de l'excitation, du sensationnalisme, et les Gallois se font déjà taper sur les doigts. Mais le Saint-Esprit
est en train de préparer le pays de Galles pour le réveil qui va se produire avec ce revivaliste Evan Roberts qui était utilisé de façon glorieuse en 1904. Et ensuite, il y aura le réveil d'Azusa Street en 1906. Et tous ces gens vont correspondre parce qu'ils sont contemporains les uns des autres. Beaucoup correspondent par des courriers, par des lettres, parce que les phénomènes commencent à se produire ici et là. Et on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Et vraiment, le fer de lance du pentecôtisme, ça va être en 1901 dans le collège biblique de Topeka, quand le Saint-Esprit vient et que tous les étudiants se mettent tout à coup à parler en langue. Et là, c'est une période de grande effervescence spirituelle, parce qu'enfin, on expérimente le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, Wigglesworth, lui, en 1907, il est baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est à cette période que Smith, lui aussi, reçoit cette puissance. Et pourtant, il prêche déjà la guérison. Ces gens avaient déjà beaucoup de guérisons, parce qu'ils prêchaient l'ultra-sainteté. Ils étaient très rigoureux. On était chrétiens, on devait avoir la foi. On avait la foi, on ne devait pas être malade. Et si tu prêchais la foi, tu devais prêcher aussi le miracle. Et des gens comme Dowie, comme Wigglesworth, prêchaient la guérison. Woodworth Setter est arrivé prêchant aussi son message de guérison. Dowie était là, tous ces gens tenaient des campagnes d'évangélisation à celui qui aurait le plus de guérison que les autres, parce que c'était une période de grande agitation spirituelle, et puis vient ce moment de l'onction du Saint-Esprit. 1901, là c'est l'onction qui vient, les gens parlent tout à nouveau en langue, c'est une nouvelle expérience. On veut tous recevoir cette expérience, on veut parler en langue, on veut voir ce que ça va produire dans la vie des croyants. Ça produit une véritable accélération, parce que c'est l'accès à l'univers des dons spirituels, avec les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Les dons d'inspiration avec la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Les dons de révélation avec le don de discernement, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Et puis les dons de puissance avec le don de foi, qui supporte des dons de guérison et le don d'opérer des miracles. L'Église en a besoin. Mais à cette époque, l'Église est conservatrice. Elle reste attachée à toutes sortes de façons de faire. Il faut que les choses soient sérieuses, il faut que les choses soient calmes, il faut que les choses soient contrôlées. Structurées. Et puis, voilà, structurées. Et puis, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le fruit de l'esprit, ce n'est pas la maîtrise de Dieu. C'est la maîtrise de soi. Dans Galates 5, c'est un chapitre qui traite de la chair. Et quand je suis rempli du Saint-Esprit, je vais me maîtriser pour ne pas tomber dans la chair. Mais il ne s'agit pas de maîtriser la personne du Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, alors ça bouge. Ça bouge dans le cœur des gens, ça bouge dans le cœur des ministères. Et par voie de conséquence, ça va bouger dans le cœur du peuple de Dieu. Alors, cette foi, elle grandit de façon tellement intense. L'activité spirituelle, surnaturelle, vraiment, l'Église est marquée par une hyperactivité au plan de son expansion, où beaucoup développent aussi des concepts d'évangélisation. Et Aimee Semple McPherson, elle va aussi développer le sien avec ce slogan qu'on lui connaît bien, « Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit », à tel point que même le revivaliste George Jeffreys, le Britannique, lui aussi va adopter ce même message et qu'il appellera, lui, l'évangile aux quatre angles. En fait, le concept est le suivant. On développe beaucoup de concepts à l'époque. Et à l'époque, le concept, c'est une maison, pour qu'elle tienne, il faut 4 murs. Donc, pour que l'évangile tienne la route, il faut qu'il ait 4 murs. Donc, on va prêcher que Jésus sauve, que Jésus guérit, qu'il baptise dans le Saint-Esprit, qu'il revient bientôt. Et c'est vrai que ce message, c'est un véritable rouleau compresseur. Parce que ça évite aux évangélistes de trop se disperser dans toutes sortes d'histoires. Et les gens vont être cadrés, vont avoir comme les 4 murs d'un édifice. Et s'ils s'appuient sur ces 4 murs, ils auront une prédication qui va être tranchante et qui va être incisive. D'ailleurs, Billy Graham lui-même a opté pour ce genre de message dans une de ses conférences destinées à des centaines d'évangélistes. Il dira « L'évangile, c'est la présentation du Christ entier par l'Église entière, pour l'homme entier, dans le monde entier. » Donc là, on a vraiment la totale, en quelque sorte. Si quelqu'un se dit « mais je ne sais pas quoi faire de mon ministère, je ne sais pas comment avoir de l'impact », eh bien, en mémorisant, je dirais, ces quelques phrases, tout de suite, on donne à son ministère des flèches qui vont pouvoir atteindre une cible. Parce que ces flèches sont comme aussi des semences. La semence détermine toujours la récolte. Et si je veux des guérisons, il faut que je prêche la guérison. Et c'est ce qu'Aimee Semple McPherson va faire. Elle va prêcher le salut, elle va voir des gens sauvés. Elle va prêcher la guérison, elle va voir des gens guéris, tout simplement.
parce que la semence détermine la récolte. Elle va prêcher le baptême dans le Saint-Esprit. Les gens vont parler en langue parce qu'elle est saisie par cette conviction que le plein évangile, et c'est comme ça qu'on l'appellera, le plein évangile. Et d'ailleurs, Wigglesworth, quand il parlait de ce message, il disait « Le plein évangile est tellement rempli ». On entend presque sa voix jusqu'à nous maintenant. Alors, on l'imagine parfois en train de prêcher, cet homme avec sa barbichette, mais qui avait un message aussi tellement puissant. Hein. Cet évangile, il est tellement rempli. Quand on le déverse, alors il coule et il produit un réveil, un renouveau spirituel. Et Aimee Semple McPherson n'a pas que le message, elle a le cœur. Parce qu'elle a grandi dans le méthodisme et aussi avec l'influence de l'Armée du Salut. Et on sait que ce ministère de l'Armée du Salut, c'était un ministère qui s'occupait des pauvres, des malheureux, victimes de la révolution industrielle. Il y avait des centaines de milliers de laissés pour compte dans la société, beaucoup de malheureux, des enfants pauvres. Et l'Église ne pouvait pas rester insensible à la situation de toutes ces familles qui étaient désœuvrées. Donc elle-même, touchée par la situation des gens de son époque, va s'inspirer de l'Armée du Salut. Elle va créer sa propre soupe populaire. Elle va commencer à donner à manger à des dizaines de milliers de personnes chaque semaine. Et je crois que Dieu va attirer, je crois qu'elle va attirer une certaine faveur sur sa vie parce qu'elle aura compassion des malheureux. D'ailleurs, la Bible le dit, si tu détournes ton oreille du malheureux quand il crie, eh bien Dieu détournera la sienne quand tu crieras vers lui. C'est pourquoi il est important dans l'Église aujourd'hui de garder toujours ce cœur plein de compassion à l'égard de ceux qui souffrent. Et je pense à Jésus, lui qui prêchait le salut, la guérison, la délivrance. Lui-même, Jésus manifestait beaucoup de compassion à l'égard des foules lorsqu'elles venaient pour l'écouter, et il a même chargé ses disciples de nourrir les foules tout entières. Aimee Semple McPherson se convertit très jeune, 17 ans. On a entendu parler 13 ans, aussi, voilà, 13 ans, Billy Graham aussi, 8 ans. Donc, c'est une jeunesse qui va appartenir au Seigneur. Et là, on encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent à donner leur cœur au Seigneur. Peut-être y a-t-il des jeunes aussi qui vont tomber sur ce programme et qui vont dire « Mais quelle femme extraordinaire, elle vit des choses merveilleuses. » Peut-être que quelqu'un va dire même « Dans mon église, on ne vit pas ces choses-là. Et si mon église commençait à vivre des choses comme ça, peut-être que mon église commencerait à bouger, il y aurait un renouveau à l'intérieur de notre communauté. » Eh bien, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir des jeunes gens. J'encourage tous les jeunes à croire que Dieu est capable de se servir de leur vie. Et c'est en décembre 1907 qu'elle est puissamment touchée dans le cadre d'une campagne de réveil. Elle est âgée de 17 ans. Et là, elle va être remplie de la puissance du Saint-Esprit. Mais 17 ans, on sait que c'est la période un peu sensible, puisque on cherche l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Et on a vu que dans la vie de nos femmes évangélistes, nul n'y échappe. Ce sont des moments de bénédiction quand on trouve l'élu de son cœur. Mais ça peut être aussi le moment d'une diversion. Hein? Un détour que certains ont exact. Été, on peut tout à coup être détourné de son appel parce qu'on va peut-être choisir la mauvaise personne. Mais en ce qui la concerne, elle choisit la bonne personne. Elle choisit Robert James Semple, un évangéliste, un pentecôtiste d'origine irlandaise. Elle voit le bel Irlandais arriver. Elle tombe folle amoureuse de lui. Et ils sont animés d'un cœur d'aventurier, en fait. Voilà, c'est l'époque aussi du développement des moyens de communication. Il faut aussi replacer les choses dans le contexte, avec la voiture. Il y a des aventuriers qui veulent créer des avions. On vit à une époque où on prend le bateau pour circuler. Donc, les extrémités du monde, c'est vraiment l'aventure. Aujourd'hui, par Internet, par Google Maps, on est capable d'aller très vite et de visiter par les voies aériennes. On peut visiter des villes de la planète tellement facilement, et puis on prend un avion en quelques heures, on est de l'autre côté de la planète. Mais elle rêve d'aventure avec lui. Et ils se marient le 12 août 1908, et la cérémonie est organisée par l'Armée du Salut, et ils vont vivre une épreuve difficile. Donc ils vont se rendre en Chine, parce que la Chine est un vaste champ missionnaire. Déjà, c'est un peu fou. Ouais, déjà là, En 1910, partir en Chine. C'est l'autre côté de la planète. Déjà, et ils vont subir aussi, puisqu'ils vont souffrir de la malaria. Tous les deux vont être gravement atteints par cette maladie de la malaria. Et Aimee va échapper alors qu'elle est enceinte. Mais un drame terrible va frapper de plein fouet sa vie, parce que
le 17 août 1910, soit 2 ans seulement après leur mariage, Robert va décéder dans un accident de voiture. Et 1 mois après le drame, elle va donner naissance à son enfant. Donc, un enfant qui naît et qui est déjà orphelin de son père. Donc c'est... Donc là, elle se retrouve en Chine, Voilà. toute Elle est jeune, veuve. Toute jeune. veuve, Et avec un jeune bébé. maman. Ouais, ouais. Waouh. Oh, On n'ose même pas y penser, c'est un cataclysme en fait. ouais. C'est vraiment le monde qui s'effondre sur elle. C'est un moment extrêmement douloureux. Donc elle va appeler cette petite fille, elle va l'appeler Roberta Starr, parce que pour elle c'est comme une étoile, c'est un don de Dieu qui lui est fait pour sa consolation. C'est un signe d'espérance. Alors elle est veuve, elle retourne à New York. Donc c'est une jeune femme de 20 ans qui est veuve et elle porte déjà en elle la marque d'une déchirure sentimentale, d'une blessure extrêmement profonde, mais elle ne se laisse pas pour autant détourner de son service. Waouh. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, ouais. C'est que l'appel est divin, l'onction vient de Dieu. Alors elle va œuvrer à l'Armée du Salut parce qu'elle est connectée avec ce mouvement, et puis elle va ouvrir une classe d'école du dimanche, elle va commencer à enseigner, elle va passer comme ça quelques années à enseigner, puis elle a toujours au fond d'elle-même ce feu de la proclamation de l'Évangile qui est là, qui embrase son cœur de plus en plus. Elle va connaître une autre union, cette fois-ci, 2 années après la mort de Robert. Elle se remarie avec un jeune homme d'affaires nommé Harold Stewart McPherson. Ils se marient au cours du printemps 1912 et cette union va donner naissance à un fils en mars 1913 qui portera le nom de Rolf, qui sera plus tard donc, le successeur à la tête de l'organisation donc du ministère. Mais elle va traverser une période, je dirais, de dépression et de profonde dépression. Elle a 22 ans. Il faut que Dieu la relève. Elle a besoin d'être guérie de ses blessures. Elle a besoin de retrouver ce feu du Saint-Esprit. Elle a besoin que la main de Dieu se pose sur sa vie. Mais l'appel est divin. Elle va être victime d'une crise d'appendicite. Et là, ça va être finalement le tournant, à ce moment précis, où elle se retrouve menée à l'hôpital. Elle est sur le point de mourir. Et on s'imagine peut-être à sa place. Peut-être qu'elle fait le bilan de sa vie. Elle voit le décès de son premier mari, cet enfant qui grandit avec un père qu'elle ne connaît pas, cette nouvelle union qui est là, mais en même temps, cette maladie qui est là. Puis, à l'époque, la chirurgie est à ses balbutiements. Et elle se retrouve à l'hôpital dans une situation où elle ne voit pas le bout, alors qu'elle a un appel brûlant pour Dieu. On se met à sa place quelques instants. Et on se rend compte que c'est un moment difficile, mais c'est là, dans le moment le plus sombre de sa vie, qu'une lumière va s'allumer, et où le Saint-Esprit va lui parler, va lui poser une question. Maintenant, vas-tu aller ? Vas-tu aller faire quoi ? Vas-tu aller prêcher l'Évangile ? Vas-tu aller ? Vas-tu répondre ? Et elle comprit que 2 choses s'offraient à elle. Vas-tu aller au ciel ? Vas-tu mourir ? Es-tu prêt pour aller au ciel ? Ou es-tu prêt pour me servir ? Donc, une question, finalement, qui lui offre 2 possibilités. Elle fait alors le choix, sur son lit d'hôpital, de répondre à l'appel au ministère, et immédiatement, elle prend cette décision. Quand elle prend la décision, la douleur a complètement disparu, elle est guérie. Wow. Donc là, elle a un signe fort de Dieu. C'est souvent ceux qui sont appelés à des ministères tout à fait particuliers sont marqués par des signes forts. On le voit dans la vie de Moïse, on peut regarder dans la vie de Josué. Tous ceux que Dieu va utiliser comme Saul de Tarse vivent des moments de rencontre avec Dieu tout à fait particulières, qui seront des rencontres marquantes comme des jalons, comme des balises, où ils ne pourront jamais douter que Dieu les a appelés. C'est Dieu qui les a tirés de cette affaire-là et c'est Dieu qui les envoie dans ce ministère. Elle va être aussi baptisée du Saint-Esprit. En 1915, elle fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit au cours de réunions de réveil tenues dans la ville de Kitchener, dans l'Ontario. Encore une fois, dans la même région, on suit bien. Dans cet endroit-là, immédiatement, après cette expérience surnaturelle, donc, elle cherche à atteindre un village. Elle commence par ce qu'il y a autour d'elle. Et là, elle est plutôt atypique dans sa façon de fonctionner parce qu'elle fait circuler des annonces concernant des réunions d'évangélisation. Mais comme elle constate que personne ne vient, donc elle descend en ville, elle va s'asseoir sur une chaise, et puis là, elle va demeurer immobile, comme une statue de sel. Elle reste là, immobile, pendant 1 heure. Vous voyez déjà le caractère de la personne, Oui. quoi. C'est une personnalité bizarre, atypique. Elle a vraiment du jus, quoi. Elle trouve des solutions. C'est l'onction qui vient du ciel. Et dès qu'une 50aine de personnes sont rassemblées, elle crie «
suivez-moi. Et les gens, voilà, on sent que l'Église de Jésus va être secouée. Ouais, déjà, alors, Les églises conservatrices vont trembler. On sent ça aurait déjà. déjà dû être une alerte. Alors elle les emmène vers le lieu et puis la mission va demeurer comme cela pendant plusieurs jours. En 1916, elle est âgée de 26 ans et elle achète un véhicule, le Full Gospel Car. On sait que John G. Lake, lui aussi, avait son véhicule sur lequel il était marqué salut et guérison. Donc, elle n'hésite pas à s'afficher. On voit que c'est quelqu'un qui ne va pas seulement travailler dans des temples, dans des lieux fermés, au milieu des quatre murs. Si elle prêche l'évangile aux quatre murs, ça va être hors des murs. Donc, elle va vouloir atteindre le maximum. Et avec sa mère, Mildred Kennedy, sans oublier ses deux enfants, elle met sur pied donc des campagnes mobiles et elle va se démarquer par son style. Donc elle circule dans la voiture, elle est assise derrière avec des vêtements chics, avec des coiffures extravagantes. Et puis là, elle commence à faire signe de la main. Venez me voir, venez écouter mon. Voilà, elle attire la foule avec ce qu'elle est en fait, avec sa personnalité. Elle est habitée. En fait, elle est habitée par la présence du Saint-Esprit. Tout ce qu'elle est respire l'onction du Saint-Esprit. Elle se tient debout à l'arrière de la décapotable, prêche la bonne nouvelle à l'aide d'un mégaphone, et les gens la voient, ils disent « Mais quelle est cette bizarrerie, quelle est cette femme ?» Il faut aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous offrir, quel message elle est en train de porter. Et dès 1917, elle crée même son propre magazine, Bridal Call, où là, elle y insère de nombreux articles adressés aux femmes qui servent. Adressés aux femmes qui servent. Alors, on veut encourager vraiment les femmes qui servent. C'est ça, et aussi, elle avait son style. C'est sûr qu'on ne demande pas aux gens de devenir exubérants ou je sais Excentrique. pas, mais de laisser vraiment que le Saint-Esprit se serve de nous comme il a prévu, en fait. Ne pas chercher à le canaliser, à être bien pour tout le monde. Mais si le Saint-Esprit vous met à cœur de faire des choses, ça peut peut-être sembler fou, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues, étudier cette idée-là avec le Saint-Esprit. Soyez ouverts. C'est ça, laissez qu'il le fasse au travers de vous. Et je pense qu'on n'a pas vu de photo de la sœur Aimée pour l'instant, mais on pourrait peut-être voir une photo d'elle pour vous donner une idée. Voilà, c'est elle qu'on voit avec une cape, une espèce de cape, aussi à son ministère de radio, parce que c'est ça, elle était dans les médias, elle était hyper... Dès qu'elle a pu, elle a saisi les médias. En fait, sa personne était comme un média, en fait. Ouais. Elle n'a pas essayé de ressembler à quelqu'un. C'est important d'être ça. soi-même. Ouais. Comme tu le disais à l'instant, c'est important vraiment d'être nous-mêmes, parce que c'est là, regardez l'histoire de David et l'armure de Saül. Il était inefficace avec l'armure de Saül, mais avec l'onction du Saint-Esprit, il terrassait les Goliaths. C'est important que chacun d'entre nous soyons nous-mêmes, parce que Dieu ne va pas utiliser des acteurs, il veut utiliser des personnes. Il veut que nous soyons nous-mêmes. Et c'est vraiment, c'est drôle en fait dans son histoire de voir un petit peu le paradoxe entre sa formation, Oui. ses fondations très Rigide. rigides, ouais, voilà, et puis en même temps la manière dont elle commence, dont elle attire aussi les gens, mais pour entendre un message qui est entier, un message qui était aussi radical. Exact, oui. Parce que le message, l'évangile aux quatre angles, c'était quand même un message sérieux. Ça partait pas dans tous les sens. Donc ça nous montre toute la variété, la diversité du corps de Christ, comment Dieu peut utiliser une femme comme Maria, qui était beaucoup plus classique, comme une femme comme la sœur Aimée, qui était beaucoup plus exubérante. Vous avez votre place aussi pour servir le Seigneur. Et demain, on continue avec toujours l'histoire de la sœur Aimée dans Parole de femme.